Salut les amis, welcome on Senator Cletus aka Ejawi Moses. On ne veut pas jouer, on veut jouer. On ne veut pas jouer, on veut jouer. On sera là, on n'est pas là. C'est la danse Bafia. Un pas en avant, deux pas en arrière. Deux pas en avant, trois pas en arrière. Ça, c'est la danse Bafia. Et quelle est l'équipe qui pratique la danse Bafia? Aujourd'hui, quand on parle de championnat MTN Elite One, Bamboutus Football Club de Mbouda. Pourquoi le club fonctionne comme ça? Pourquoi ceux qui administrent le club font ça? Vous pouvez aller les poser la question. Mais la réponse peut être trouvée aussi dans cette analyse. C'est-à-dire, ils ne veulent pas professionnaliser ce club parce que professionnaliser le club suppose que quoi? Des structures qui payent régulièrement leur salaire. Et si vous regardez les chaînes de télévision, de radio qui soutiennent cette forfaiture, ça veut dire que des journalistes dits sportifs qui ne roulent pas pour les joueurs, qui sont des travailleurs comme eux dans les structures où ils travaillent. Parce que vous travaillez dans les chaînes de télévision, ça ne vous appartient pas, c'est comme les clubs. Vous êtes des acteurs, c'est vous qui faites tourner ce club-là. Dieu sait comment est-ce que les salaires des journalistes sont payés chez nous. Parfois, une fois chaque 3 mois, parfois 4 mois sans salaire. Dans les chaînes privées que vous voyez qui ont pignon sur rue, hein, il y a des mois et des mois derrière les salaires. Parce qu'aucune chaîne ne fonctionne qu'avec la publicité. Ils attendent la subvention de l'État. D'autres, c'est dans les backdoors qui passent pour recevoir de l'argent. Mais jusqu'à là, ils ne payent pas les employés. Et ces employés-là, qui sont des journalistes, des animateurs, passent leur temps à faire du copain avec certains présidents des clubs parce qu'on va les donner 10 000, 20 000 et tout ça là. C'est comme ça. Donc, on a clochardisé certains journalistes au Cameroun et on est en train de clochariser des footballeurs. Et l'exécutif actuel a voulu arrêter ou a essayé d'arrêter. C'est en train de s'arrêter pour professionnaliser les clubs, payer les salaires régulièrement. Les amis, mais certaines personnes sont réfractaires. C'est les mêmes gens qui prétendent être pour le changement, alors qu'en réalité, ils sont pour le déplacement de la chaise. Ils vont produire les mêmes choses, les mêmes choses comme avait dit mon jeune frère artiste. Les amis, en fait, Bamboutus de Mbouda prétend aujourd'hui que c'est après les réunions avec le ministre Kotes Kecha et le gouverneur de la région de l'Ouest qu'ils ont décidé de revenir. Mais quand ils étaient déjà partis là, ils avaient informé l'opinion publique. Et on a vu qu'on les a invités sur tous les plateaux de télévision pour faire du Eto Bachin, la Fekafoot Bachin, où ils accusaient les arbitres. C'est-à-dire que quelqu'un danse mal, il accuse son pantalon. Après, il danse encore mal, il accuse ses chaussures. J'avais dit ici que les gens qui disent que l'arbitre les a dit ne peut pas prouver cela. C'est trop facile de faire les déclarations pompeuses, populistes, à la télévision, mais devant la justice, prouver c'est tout autre chose. Bamboutus Football Club de Mbouda est parti. Bamboutus Football Club est revenu à travers M. Saker. Bamboutus Football Club est reparti. Et je crois que la deuxième fois que des joueurs ne se sont pas présentés pour jouer contre Colombe de Jai Lobo, c'est parce que ces joueurs-là réclamaient aussi leur salaire. Je pense fermement que c'est pour cette raison. Et après, on vient nous dire que non, on veut revenir. 3 forfaits et c'est en 2-2 régional. Ils le savent, ça fait 2. Il reste, voilà, un forfait. Peut-être qu'ils ont compris le danger que court ce club-là et le département du Bamboutus à l'ouest. Et les élites préfèrent même jouer en deuxième division que de jouer en régional. Et en régional, ça doit être difficile. Tous les joueurs là vont partir. Et il faut recruter de nouveaux joueurs pour essayer de se battre. Est-ce que c'est ce que les dirigeants actuels de Bamboutus veulent? Je me pose juste des questions. Les amis, en fait, je vous propose donc la lecture de ce document. Objet, notification de la reprise des compétitions par la société sportive Bamboutus Football Club de Mbouda. Monsieur le secrétaire général, donc ils ont écrit au secrétaire général de la FECAFOOT, nous, actionnaires de la société sportive Bamboutus Football Club de Mbouda, venons par la présente vous notifier à titre officiel la décision de notre société de répondre ou de reprendre, immédiatement
sa participation aux compétitions de championnat MTN Elite One. Cette décision, prise à l'unanimité lors de nos récentes consultations, découle de plusieurs facteurs majeurs. L'implication personnelle et pressante de Mme Cortez Ketcha, ministre du Développement humain et de l'Habitat. L'intervention décisive de M. Awa Fonkan Augustin, Governor of the West Region. La mobilisation déterminée des élites de l'Ouest en général et celle du département de Bamboutous en particulier. Enfin, la pression légitime exercée par nos millions de supporters et sympathisants pour qui nous avons beaucoup d'estime et de considération. Toutefois, nous tenons à préciser avec la plus grande fermeté que cette reprise n'efface en rien les manquements graves de la Fédération camerounaise de football envers notre société sportive. La Fédération camerounaise de football demeure pleinement responsable du règlement intégral des subventions étatiques dues, du remboursement de dettes fédérales ainsi que de la mise en œuvre effective des garanties sur la qualité d'arbitrage. Ça, c'est quand on danse mal, on accuse son pantalon ou ses chaussures. Nous attendons de votre institution qu'elle s'engage fermement à satisfaire ces exigences dans les délais raisonnables. Veuillez agréer, monsieur le secrétaire général, l'expression de nos salutations distinguées. Faites en Bouddha, hier, donc mercredi 7 mai 2025, signé par le conseil d'administration et le PO, c'est le président délégué, c'est Deschâteaux Kamdoum. Les amis, demandez à Bamboutous de justifier le paiement des salaires pour recevoir ces subventions-là. Ça, c'est la condition sine qua non pour recevoir la subvention. L'autre, c'est la distraction. Ça, c'est la distraction. Est-ce que vous avez justifié? Pourquoi les autres ont reçu? Donc, la FECAFO bloque l'argent de Bamboutous, bloque l'argent de Young Sport, bloque l'argent de Aigle de Mongo. Comme ça, on bloque, on ne veut pas donner, mais on a donné quand même aux autres. Non. La subvention n'est pas l'argent qui appartient à la FECAFO, ça appartient aux clubs et aux joueurs, aux encadreurs. Mais seulement pour que les clubs entrent en position de cet argent, il faut justifier qu'il fonctionne normalement déjà. Qu'on paye les salaires normalement et sans plus. Ce n'est pas une prise en charge, c'est un soutien. Et ce soutien n'est pas obligatoire. C'est pour cette raison qu'on a mis l'argent à la disposition de l'agent comptable de Minfi auprès de la FECAFO et qui reçoivent des ordres. Donc, l'ordonnateur, c'est Samuel Eto'o-Fils. Et l'argent là est destiné au club. Et on ne peut pas ordonner qu'on décaisse cet argent pour faire autre chose. Donc, comprenez ces choses-là avant d'entrer dans la distraction. Thank you, friends, and bye-bye.